Les moins de 84 sont-ils la catégorie qui s'est le mieux renouvelée ces derniers temps à l'UFC? Qui peut légitimement prétendre à faire un run vers la ceinture dans les prochaines années? Quel prospect à suivre à l'UFC et quel prospect à suivre en dehors que l'UFC pourrait signer pour renforcer son roster? Pour son 16e épisode, Jab Culture remet sa casquette de matchmaker et vous propose un tour d'horizon des middleweight génériques. Bon Aldric, on se retrouve pour le 16e épisode de Jab Culture, 3e épisode de notre casquette de matchmaker où on fait le tour d'horizon de chaque catégorie à l'UFC et pour aller chercher les prospects les plus intéressants à travers la planète pour renforcer les rosters. On a fait les poids lourds, on a fait les light heavyweight, on s'attaque, on descend, on continue de descendre ces catégories masculines avec les moins de 84 kilos, les middleweight. On va vous faire toutes les rubriques habituelles. On en a même ajouté une qui nous a bien amusé, c'est de créer une carte de rêve de cette catégorie si tous les combattants étaient dispo. Full middleweight, un pay-per-view 100% moins de 84. Mais on va arriver à ça après avoir fait le tour d'horizon du top 15 et avant de se tourner vers les prospects que l'UFC pourrait signer. D'abord un petit point actu, puisque c'est tombé ces derniers jours. Fluffy, Anthony Hernandez devait affronter Renier de Rieder. C'était le 18 octobre à Vancouver où on aura Manon Fiorot contre Jasmine Jasuzavicius. Co-main event. Ça a été notifié. Ouais, c'est cool ça. Et ça a été remplacé puisque forfait de Fluffy. Je reparlerai des forfaits de Fluffy parce que c'est un vrai problème. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. J'ai regardé sur ta peau. Il y en a quelques-uns. Pendant son run de victoire là, il a 6 fois pull-out, lui. C'est un vrai problème pour le coup. Mais j'ai beau aimer ce garçon, c'est un vrai problème. Là, Alex, ça va lui coûter très cher à mon avis. Hein. Je pense aussi. En tout cas, ça va beaucoup retarder cette ascension possible. Et donc, Renier de Rieder reste sur la carte, mais affrontera Brendan Allen, qui est propulsé. Ce sera sans doute quand même le main event. Hein. Ça va rester. Oui, ouais. Ça reste. Brendan Allen parlait de 3 rounds peut-être, parce que c'est chaud en termes de préparation. Je sais pas si. Moi, d'après ce que j'ai compris, ils l'ont refusé à un certain Brésilien casse-pied dont j'ai même pas envie de prononcer le nom. C'est synchrone ou rien. Oui, c'est vrai qu'il a refusé le 3 rounds, donc en fait, oui, ils vont faire synchrone. Ils lui ont dit, je sais pas. Ouais. C'est vrai que c'est à Costa que je pensais quand je parlais des 3 rounds. C'est pas Allen qu'on a parlé. Mais il m'énerve, Costa. Je vais dire son nom, bien sûr, c'était une blague, mais ouais, il me fatigue en fait. Il parle trop. Puis il aurait dû sauter sur l'occasion au lieu d'essayer de négocier. Il n'est pas du tout. Il a disparu presque de ce classement et il fait le difficile. Moi, je comprends pas. Il est dans ta carte full middleweight. Non. Ah, je l'ai moi. Voilà. Non, je l'ai pas mis parce que j'ai essayé de me caler sur quand même notre vision de matchmaking. Donc j'ai essayé de prendre le moins de gars possible qui ont dépassé la trentaine. Ok. Donc, ce remplacement, est-ce que ça fait, parce que c'est la seule question qui nous intéresse et c'est sur quoi tout le monde a réagi quand il y a eu cette annonce-là, est-ce que ça fait définitivement et à 100% les affaires de Nassourdine Imavov et qu'il n'y a plus de débat sur le fait que Nassourdine Imavov est le prochain à avoir le title shot? Ce qu'on répète toujours, il le mérite sportivement, mais on sait comment marche l'UFC. Il y avait moyen que sur une dinguerie de Fluffy ou de Rieder dans leur match-up, l'UFC en décide autrement. Ça n'aurait pas été la chose à faire sportivement, mais ils pouvaient, ils en ont le pouvoir. Est-ce que pour toi, c'est 100% title shot assuré maintenant? Ouais, c'est jamais 100% avec l'UFC, tu peux pas savoir. Mais je pense que là, on est à 90 au moins. En fait, le seul truc qui me ferait un peu peur, c'est vraiment que de Rieder, il éclate Allen. Et tu vois, il aurait quand même l'argument de dire, ouais, je l'ai fait plus vite que Nassourdine. Ou mieux que Nassourdine, tu vois. Mais en dehors de ce fait. Et encore, je pense que stylistiquement, il y a quand même moyen qu'il l'embête, Allen, et au moins qu'il l'amène à la décision. Ça peut être un combat chiant. Mais ouais. ce serait vraiment parfait que ce soit un combat chiant. Ça peut ce serait vraiment parfait pour la Team France en général, quoi. Après, voilà, ma seule petite crainte, mais qui doit représenter quelques pourcents, tu vois, c'est imagine vraiment, il l'ouvre. Il l'ouvre en deux à Allen, il se passe quoi? On verra. Moi, je te dis, je vais en reparler dans le top 15 parce que j'ai fait le point sur chacun sur ça. Ce serait que sa deuxième victoire contre un top 15 actuel. Nassour, il en a 5 sur les 5 derniers. Je veux dire, là, faudrait une dinguerie absolue. Sportivement, il devrait même pas. En fait, déjà sportivement, l'échec, il n'y aurait pas dû avoir de demi-finale mondiale. Non, on est d'accord, complet. Déjà, c'est sans manquer de respect à qui que ce soit. Nassour, il battait Caillot, il a pris Caillot pour patienter. Parce que la différence entre Nassour et Fluffy, c'est aussi ça. C'est que Nassour, il prend les combats, mais il se blesse pas au milieu, ou il combat blessé. Tu vois la diff? Je la vois totalement. Même vis-à-vis de l'UFC, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, ok, ils sont caucasiens les deux, et ceci, et cela, et machin. Mais quand même, sportivement, le mec, il prend les fights et il combat blessé. Il y a un côté un peu princesse Fluffy. Ouais, je suis d'accord. Ça lui va bien. J'ai beau l'aimer, je suis d'accord. Et on va en reparler, c'est évident. Il y a la blessure, bien sûr, de Nassour, mais on n'a pas les informations exactes, Aldric, mais on a plutôt des nouvelles rassurantes quand même. C'est pas très, très, très grave. C'est ça. On n'a pas de date exacte, mais en ayant demandé à droite à gauche, apparemment, en début d'année, il serait... Tiens, d'ailleurs, rien à voir avec les middle, mais c'est exactement comme Axel Sola, parce qu'on me demande souvent, début d'année, c'est pas début d'année, ils reprennent l'entraînement, c'est début d'année, ils peuvent combattre, que ce soit Nassour
ou Axel. Axel dans Grand Talk de cette semaine. Il le disait déjà. Il disait que vous travaillez sur janvier. Essayez de revenir en janvier. Exactement. J'ai déjà eu une première approche avec le matchmaker et qui m'a dit OK, début janvier, super. Sounds good, comme ils disent. Bon, très bien, et on attend les nouvelles avec impatience pour tout cela. Mais donc, title shot pour Nassour, on y va, let's go. Et Nassour mais contre Chimaev. Même Khamzat, il l'avait dit début d'année aussi, je crois. Tout semble correspondre. Ouais, ça colle. Hein. Ça colle bien. Khamzat, ça reste une des grosses stars de l'UFC aujourd'hui. Début janvier, c'est le début du contrat avec Paramount. Ça fait sens d'avoir Khamzat sur une des premières grosses cartes qui sera sur Paramount Plus aux États-Unis. Donc à suivre, mais on y croit de plus en plus et on sait que ça y va tout droit pour monsieur Nassourdine Imavov. Allez, on entame cette plongée dans les moins de 84, les middleweight. Je le disais d'abord, Aldric, pour commencer un peu l'entonnoir. C'est la catégorie, c'est le mieux renouvelé, je le disais dans l'intro, ces derniers temps à l'UFC. En fait, je prenais un exemple. En 2022, moi j'étais à Las Vegas pour l'International Fight Week et on avait Israël Adesanya contre Cannonier en main event de l'UFC 276. Et quelques semaines plus tard, à Paris, pour le premier UFC Paris, on avait eu Robert Whittaker contre Marvin Vettori. Whittaker qui était encore, tu vois, dans les hauts du classement. En fait, je faisais le constat, je disais, quand je vois les 4 là, tu vois, qui avaient combattu en quelques semaines d'écart dans le sommet de cette KT, il n'y en a plus aucun qui est en lice pour ce titre. Non, tu as raison. Puis en plus, par rapport aux autres KT qu'on a fait, je ne sais pas si tu as trouvé, mais je trouve que c'est là que les âges moyens sont les plus bas. C'est-à-dire que globalement, il y a des mecs hyper valables qui ont aux alentours de 23 à 25 ans. Les mecs du top 15, il y en a quand même plein. Ça flirte plus avec le 30-31 qu'avec le 36-37 comme dans certaines KT. Complet. Donc c'est une catégorie qui a beaucoup de vie et sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et la fin du top 15, on va en parler là, mais va peut-être se renouveler un petit peu parce qu'il y a des jeunes qui poussent derrière. Mais tu as raison, il y en a que 2 qui sont en dessous de 30 ans dans ce top 15, Nassourdine Imavov, Brendan Allen. Mais pour le coup, t'as raison, les autres, ils sont pas très très hauts, à part quelques rares exceptions. On donnera leur âge, mais que ce soit Nassourdine, Dricus, Khamzat, Hernandez, c'est des 30-31 ans. Hein. C'est jeune encore. Donc super renouvellement dans cette catégorie et c'est ce qui nous donne plein de match-up excitants et plein de possibilités en fait de match-up. Quand tu regardes le top 5-6, il y en a peu qui se sont affrontés. Donc on va avoir droit peut-être pendant quelques années à des jeux de cartes qui tomberont d'un côté ou de l'autre, qui vont permettre des match-up intrigants et intéressants sur le papier. Le champion, tu l'as cité, c'est Khamzat Chimaev, 31 ans. Aucun combat booké, exactement. 15-0, 9-0 à l'UFC, aucun combat booké pour l'instant. Pour le coup, entre membres du top 15, il n'y a qu'un seul combat de booké. À l'heure où on enregistre et où on parle, c'est Régnier de Rieder contre Brendan Allen. Et ça aurait été de Rieder Fluffy si c'était resté pour Fluffy. On égrène le top 15, Aldric. Et on se demande à chaque fois, comme la dernière fois qu'on a fait avec les light heavyweight, est-ce que tu les vois soit encore faire un run pour le titre, soit faire un run pour le titre pour ceux qui n'ont pas été champions. Le numéro 1, c'est resté, malgré la victoire de Nassour sur Borayo, c'est Dricus du Plessis. 23-3, 9-1 à l'UFC, 31 ans. 31 ans seulement. Reste sur cette défaite contre Ramzan, mais c'était sa seule défaite après son run de 9-0 à l'UFC. 4 victoires, je vous le dirai pour chacun parce que c'est des stats intéressantes. Je les ai fait cette fois-ci et je trouve que ça dit beaucoup de choses. 4 victoires contre des top 15 actuels. Strickland 2 fois, Adesanya, Whittaker, lui aussi, aucun combat booké. Dricus, on le revoit pour le titre. Peut-être pas le gagner parce que si c'est Khamzat, bon, ça va être compliqué vu la première prestation, même s'il peut faire bien mieux, on l'a expliqué. Mais c'est un gars qui va rester dans les discussions de ce titre pendant quelques années encore. Il va faire un run intéressant, puis il peut poser beaucoup de problèmes encore à beaucoup de combattants de cette KT. Donc oui, clairement, j'espère qu'on va avoir sur son prochain camp, on va avoir un espèce de renouveau parce que j'ai trouvé quand même le camp trop basique par rapport au challenge qu'il relevait. Mais non, on va le voir, c'est une absolue certitude. Il faut 1 ou 2 victoires là pour qu'il revienne. Son coach avait parlé d'une. Ouais, je pense qu'il en faut 2. Ouais. Je pense que le coach a dit beaucoup de bêtises quand même pendant le. Il parlait jamais d'ailleurs avant, ce mec-là. Quand il s'est mis à parler, il a dit quand même beaucoup d'absurdités. Mais ouais, il en faut 2, je pense. Ouais, mais parce que... Surtout quand tu vois parce qu'il y a du monde, en fait. Quand tu vois déjà qu'on fait une demi-finale mondiale et qu'il y a 4 noms hypothétiques, ça veut dire que toi, tu es au moins à 2 combats, quoi. Ouais, complet. Puis il faut légitimer quand même. Quand Chimaev t'a dominé comme ça, tu peux pas dire je reprends une victoire contre un gars et puis hop, c'est parti, redonnez-moi ma chance. Il faut légitimer que, ok, j'ai effacé 2 autres gros noms du top 5. Là, je peux y retourner et je le mérite. Numéro 2, Nassourdine Imavov, 29 ans, des 2 donc à moins de 30 ans. 17-4, 9-2 à l'UFC, 5 victoires de suite, tous contre des top 15 actuels. On rappelle Dolidze, Cannonier, Allen, Adesanya, Borayo. Même 6 victoires de suite dans l'esprit, parce qu'il y a nos contests contre Curtis, mais il était en train de lui rouler dessus. On va lui compter. Aucun combat booké, bien sûr, puisqu'il sort de l'UFC Paris. Nassour, non seulement, on l'a dit, on va le voir dans la title picture très vite contre Chimaev, mais il est là pour longtemps, Nassourdine Imavov.
Ouais, puis il est fort, il progresse. Non, à mon avis, là, ceux qui l'aiment pas, armez-vous de patience parce que les 5-6 prochaines années, tu l'as. Hein. Ouais, minimum. Et en plus, c'est un mec sérieux à l'entraînement, on le sait, tu vois, qui vit pour le MMA et qui a toujours vécu pour le MMA. On rappelle quand il vivait au-dessus du MMA Factory, par exemple. Très sérieux, éthique de travail, progrès de combat en combat, comme tu dis, bien entouré, que ce soit en termes de coaching, de management, son frère. Il y a tout pour qu'il soit là, installé quelque temps au La sommet. seule chose qui pourra l'éloigner, c'est éventuellement des blessures. Ouais, Mais exactement. sinon, pour le reste, il est installé, il va pas bouger. Il viendra champion. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas tout de suite coach Chimaev, quand il y aura le combat, on fera des previews, même si on a dit il y a des chemins pour battre Ramzat, mais il sera champion un jour, Ouais, je Nassourdine. pense qu'il sera champion quoi qu'il arrive parce que on sait que Ramzat, il est susceptible de monter. C'est que c'est un garçon qui a pas, c'est pas une ligne droite sa carrière. On l'a vu pendant ces dernières années. Donc tôt ou tard, il y aura un spot pour Nassourdine, même si il venait à perdre son affrontement direct. Ah, tiens, ça me fait rebondir sur une question sur Ramzat. Tu penses qu'on le voit longtemps en middle? Tu sais, avec lui, le problème de ce mec-là, c'est que je pense que même lui, il sait pas ce qui va se passer. Il se surprend tout seul, tu vois, parce que on sait que c'est pas qu'il est instable, parce que je trouve qu'il a beaucoup progressé là-dessus, mais voilà, ça fait partie de ces gens extrêmement doués qui peuvent se lasser de tout. Donc, à mon avis, il va pas combattre très longtemps aussi. Et je pense que il va être amené, il va vouloir monter à 93 aussi. Puis, c'est des gens qui s'entraînent tellement fort et avec tellement. La lutte, c'est vraiment quelque chose de très accidentogène. Et si tu la travailles à l'offensive comme à la défensive, tu as des chances de blessure. Regarde avec Fluffy et regarde si on s'amusait à faire des ratios de blessures sur ceux qui luttent vraiment très fort, ben on se rendrait compte que c'est très accidentogène. Donc la plupart de ces gros lutteurs qui continuent à lutter, je vous renvoie mais je l'ai plus, hein, mais si vraiment ça intéresse des gens, on la trouvera, une interview de l'ancien champion des 77 qui avait des problèmes Ousmane de genoux. Ouais, Kamaru Ousmane, qui disait qu'il luttait presque plus à l'entraînement parce que ça générait trop de blessures. Donc voilà, pour ces raisons-là, tout peut arriver sur des gars qui continuent à travailler en lutte à très très haut niveau. Et même si tout va bien, tu vois, ce que tu dis sur l'ouverture vers les 93, franchement, Ramzat, si Ramzat fait 4 défenses du titre des middleweight, je serais étonné. Je pense qu'il va monter avant ça. Et que si déjà on en voit 2, c'est ça. C'est déjà pas mal en vrai. Je suis d'accord avec toi. Numéro 3, Sean Strickland. Toujours là, 29-7, 16-7 à l'UFC, 34 ans, 2 victoires, 2 défaites sur ses 4 derniers combats. DDP, c'est Duplessis, c'est les 2 défaites, et les 2 victoires, c'est Adesanya et Costa. 4 victoires contre des top 15 actuels, Costa, Adesanya, Imavov, mais c'était à moins de 93, c'était ce last minute. Et Allen, aucun combat de booké pour l'instant, on sait qu'il était suspendu également par la commission du Nevada. Pour bagarre. Sean Strickland, il mérite d'être toujours numéro 3 ? Non. Non, hein. Non. Franchement, non. Mais écoute, il faut le battre sportivement. Puis, mine de rien, il n'est pas si vieux. Donc, il y a encore des combats à faire. Vous avez compris que je ne l'appréciais pas trop. Néanmoins, sa défaite contre DDP, t'as l'impression qu'il n'a pas envie, mais il s'est pas fait surclasser non plus, tu vois. Donc, il faut pas l'enterrer quand même. Sportivement, il y a encore des choses à faire. Il refait un run vers le titre, ce gars-là, un jour ? Non, je pense pas. Mais en tout cas, ça reste un très, très gros gardien du top 5. Ouais, ça, je suis d'accord qu'il sera encore une sorte de gatekeeper Ouais, du haut niveau encore quelques temps. Mais avec tout le renouvellement qu'il y a autour, tous les noms qu'on a déjà cités et qu'on va reciter derrière, je pense qu'il c'est fini pour lui, un run vers le titre. En fait, dans son ascension vers un éventuel run vers le titre, il se fera calmer par un dégât. Non. Ce qu'il y a au-dessus de lui, il ne le touchera plus. Néanmoins, j'ai quand même envie. Il y a 2-3 athlètes dont on va parler dans le top 30 Fight Matrix. J'aimerais bien les voir face à ce niveau-là pour voir ce que ça donne exactement. Je te donne un exemple sans un Joe Pyfer, par exemple, que je considère vraiment comme un gros prospect. Que ça donne quoi contre Strickland ? Et tu dis devant, mais derrière, hein. Fluffy Strickland, de Raider Strickland, je suis vraiment pas sûr que Strickland passe, mais quand je dis vraiment pas sûr, je manie l'euphémisme Aldric, vraiment. Numéro 4, je viens de le citer, Régnier de Raider, 21-2 en carrière, 4-0 à l'UFC, 35 ans, son run à l'UFC, on rappelle, qui a débuté il y a même pas un an, faut toujours le rappeler, Gérald Merchert, Kevin Holland, Bonical, Robert Whittaker, une seule victoire sur un top 15 actuel, c'est celle contre Whittaker, bien sûr booké contre Brendan Allen, donc le 18 octobre. C'est pas trop haut, numéro 4 pour ce run-là, Aldric ? Bah en fait, moi, ouais. Hein. Ils ont travaillé par substitution, quoi, par rapport à son dernier combat. Mais pour moi, tu dois switcher Fluffy et de Reader, en vrai, sur la qualité des runs. Après, en termes de classement. C'était pas classé, mais l'enchaînement qu'il a fait avec Bonical et tout, c'est quand même... bon, il faut le considérer.
Tu le considères, tu vois, c'est-à-dire que je le switch, c'est-à-dire que je le mets 6e, ou tu peux peut-être même le mettre 5e. 4, je trouve ça haut. Je trouve ça haut quand tu as une seule victoire sur un top 15 pour l'instant. Même Et si qui est Whittaker, qui est plutôt quand même sur la fin. Ouais, mais tu vois. il reste fort quand même. Hein. Il a vendu chèrement. Bien sûr, quand même, non, tu bien vois. sûr, ça reste Donc, je sais Robert. pas. Mais ouais, je le vois un petit peu trop haut pour moi, à mon goût en tout cas. Déjà, on en saura plus face à Allen, tu vois. Parce que si vraiment il a surclassé un Whittaker, encore le même qui combattait contre Adesanya pour la ceinture, il devrait rouler sur Allen. Donc déjà, on aura des infos sur ça. Ouais, bien sûr. Tu le vois champion un jour, Régnier de Rider? Ou peut-être Très honnêtement, non, mais pas loin de la ceinture. j'élargis le compte. Il en a le potentiel, c'est ça, t'es d'accord? Ouais. Il sera pas loin. Ouais. Ouais, j'ai du mal à l'imaginer aussi. Ça reste solide quand même. Hein. Ça reste un mec solide. J'ai envie de le voir encore. Enfin, vraiment, tu vois, j'ai pas du tout envie de le voir contre Khamzat parce que ça voudrait dire qu'il a sucré la politesse de Nassour, mais j'ai envie de le voir contre. Ouais, Fluffy, c'était génial. Caillot, ça me plairait. Pareil, un Pfeiffer, j'aimerais bien. Voire même un Charapoudine pour voir, tu vois. Il y a des combats que je trouve intéressants. On l'a pas dit, mais moi j'étais quand même hyper déçu que le Fluffy de Rider il saute parce que c'était un super combat. Ouais, puis ça aurait donné vraiment des infos sur les deux en plus. Ouais, je trouve. vraiment. Donc, très dommage. Mais en fait, ouais, je le vois pas passer Khamzat. Je le vois pas passer Nassour de Rider. Moi non plus. Je t'ai déjà dit que je le voyais pas, même si c'était tendu, je le voyais pas passer Fluffy. Enfin, pour moi, Fluffy allait le battre. Nassour, déjà, pour essayer de l'inquiéter, il faut une lutte. Parce que debout, c'est trop fort. Donc, étant donné que De Rider n'a pas de lutte, voilà, pour Nassour, moi, je suis convaincu que ça passe pas du tout. Et je suis pas sûr que ça passe Duplessis du tout. Pareil, pour l'embêter, il faut une grosse lutte. Tu vois, jusqu'à présent, le mec, le peu de fois qu'il a perdu, il s'est fait soit surclasser en lutte, soit Soldi qu'il a éteint. Donc, dans les deux cas, il a ni l'une ni l'autre de Rider. Plus Duplessis, c'est avec son côté, lui, il sait prendre des coups et il sait avancer sur le mec quand même quand il en prend. Même les genoux de Rider, je suis pas sûr que ça l'arrête en fait, Duplessis. Duplessis, il faut l'éteindre ou le lutter. Et il est capable de faire ni l'un ni l'autre de Rider. Ouais, donc à suivre quand même ce que va donner De Rider, parce que comme je le disais, moins d'un an à l'UFC, donc c'est déjà impressionnant d'être là et on va voir ce qu'il en est, mais je l'imagine pas non plus champion vu ce qu'il y a autour pour les prochaines années. Numéro 5, Israël Adesanya, l'ancien champion pendant longtemps, ce long règne de Easy, 24-5, 13-5 à l'UFC, 36 ans. Je sais pas si j'avais dit 35 ans de Rider, je crois que je l'ai dit. 4 défaites sur les 5 derniers combats. C'est tous, mais des combats de haut niveau contre l'élite. 6 victoires sur des top 15 actuels dans sa carrière. Whittaker 2 fois, Vettori 2 fois, Cannonier, Costa, mais aucune depuis juillet 2022. La dernière, c'est Cannonier, UFC 276, dont je parlais tout à l'heure. Aucun combat booké non plus pour l'instant. On le revoit plus dans la title picture. Moi, déjà, à mon avis, on va le voir pour un Money Fight dans pas longtemps. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse un Money Fight. Non. Pour le titre, tu peux plus le voir. Non. J'ai plus l'impression qu'il a. Il faut le battre quand même. Ça reste Israël Adesanya. Ouais, mais autant tu peux faire de Strickland un gatekeeper, mais tu peux pas faire d'un ancien champion un gatekeeper. Non. Pas lui. Pas après tout ce qu'il a apporté à ce sport. Voilà, no disrespect du tout. C'est pour ça que je te dis vraiment immense respect à ce qu'il a fait. Mais on l'a vu contre Nassour. Nassour l'a bien battu et bravo à lui, mais il est sur la pente descendante. Toi, t'as envie de le voir contre qui ? Et je l'ai dans ma carte. Donc je te garde la surprise pour tout à l'heure. Mais on est sur la pente descendante. Quand même, c'est évident. En fait, moi, je me dis, tu sais ce que j'imaginais quand je préparais l'émission sur Easy, je me disais, si on le revoit un jour pour le titre, c'est pas en 84. À 93, il y a plus de place, mais il a montré des limites aussi quand même, parce que physiquement, c'est pas un gros. Non, mais tu vois mon scénar. Ouais. C'est Pereira. Oui. C'est Pereira et on en refait une dernière danse à moins de 93 pour refaire cette rivalité et la conclure définitivement. Ouais, ça a du sens. Je le verrais plus comme ça qu'en 84. Numéro 6, Anthony Fluffy Hernandez, 15-2, 9-2 à l'UFC, 31 ans, pas si vieux comme tu disais tout à l'heure. Il est jeune, 15-2 c'est jeune, mais là il s'est pénalisé tout seul avec ses blessures, donc pour le moment, next, voir pour combien de temps il en a. Et moi j'aimerais bien voir un Caillou en face. 8 victoires de suite depuis sa défaite contre Kevin Holland en mai 2020, donc ça fait plus de 5 ans qu'il est invaincu Fluffy. Allen, Dolidze et Kopilov dans l'intervalle, donc 3 top 15 actuels. Tu vois, c'est quand même plus qu'un de Rider qu'en est qu'un. Oui, mais on peut relativiser 2 secondes. Est-ce que un beau Nikal, c'est pas plus fort qu'un Kopilov ? C'est une simple question. À ça, je peux te le prendre aussi. Mais pour l'instant, il va falloir que Beau le prouve aussi dans la cage. C'est ça. Tu vois. Mais en tout cas, il en a 3. Par contre, oui, sur ce run-là, depuis mai 2020, je te le disais tout à l'heure, c'est la 6e fois qu'il pull out. D'ailleurs, il y a eu plus que ça de nombre de combats annulés, mais c'est la 6e fois que c'est lui qui pull out. C'est problématique. On l'a dit l'autre jour dans l'émission Aldric. L'UFC, ils aiment pas les mecs qui sont pas fiables. Non, surtout quand tu arrives à devenir champion ou championnisable, si j'avais inventé un mot, ils vont pas aimer du tout.
Ils vont pas aimer du tout ça. Donc là, tu le revois contre qui quand ça ressort de là? Parce que Caillot. Ouais, moi j'aimerais voir Caillot. Si c'est Nassour contre Chimaev, comme on l'entend, tu le mets pas contre De Ridder si De Ridder a battu Allen? Ouais, t'as Dricus aussi qui peut faire sens contre De Ridder. Ouais, aussi, c'est vrai. Tu vois? Et dans ce cas-là, Caillot pour. Ouais. En plus, une sorte de punition. On t'avait donné devant, mais maintenant on te donne derrière C'est parce ça. que t'as trop pull out. Bah oui, ouais, non, c'est je logique, t'entends. hein. Je t'entends totalement. Fluffy, il sera champion un jour? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai beau. Contre De Ridder, je commençais à me dire, vu le match-up et tout, que ça pouvait passer. Pour le reste, j'ai besoin d'en voir plus. Notamment DDP, par exemple. La raison me dit je sais pas. Le cœur me dit j'aimerais bien qu'il le soit. Parce que j'aime beaucoup ce combat. Ouais. Mais pas en battant Nassour. Honnêtement, je sais pas te dire pour le moment. Donc on verra. Mais en tout cas, il en a le potentiel. J'en ai pas vu assez, quoi, en fait. Ouais, je suis là, je te suis. Et De Ridder aurait apporté, comme tu dis, des réponses. Mais il en a le potentiel, je pense, d'être au moins un challenger pour le titre dans les années à venir. S'il prend Caillot, je te dirais. Tu vois, par exemple, on sait ce qu'a fait Caillot contre certains intervenants, Canonnier, Nassour. Donc, en fonction de ce que je vois de Caillot, je pourrais déjà t'en dire plus. C'est vrai que pareil, on aurait des réponses Ouais. avec un fight comme ça. Numéro 7, c'est Robert Whittaker, qu'on a déjà évoqué plusieurs fois depuis le début de l'émission. 26-9, 17-7 à l'UFC, 34 ans. 3 défaites sur ces 5 derniers combats. C'était DDP, Ramzat et Régnier De Ridder. Costa et Alice Kerhoff pour les 2 victoires donc sur cette série de 5 combats. 3 victoires contre des top 15 actuels. Costa, Vettori, Canonnier. Aucun combat de bouquet, puisque c'était il n'y a pas longtemps ce combat contre De Ridder non plus. Whittaker, on le revoit? Non, hein. Non, Run, non. Non, Run Non, de Run, ceinture, non. Non, et puis lui-même aussi, il a parlé de monter pourtant. T'imagines que c'était un 77 à l'époque. Hein. Mhm. Mais il parle de monter aussi à 93. Ouais, je pense qu'on le voit plus à 93 en effet qu'en run vers le titre. Et que si ça reste à 84, ça ressemble quand même grandement dans les années à venir là à un gatekeeper top 10, puis gatekeeper top 15. C'est ça. Tu vois, c'est un gatekeeper, mais encore plus loin que Strickland. Donc, ouais, je pense qu'il vaut mieux, par rapport à la carrière qu'il a eue quand même, il vaut mieux que ça monte. tu vois, tu descendrais, tu sais, Bah oui. d'abord le top 10, après le top 15, et ça peut durer 2-3 ans. En plus, avec l'UFC, on sait que comme c'est lent avant de renouveler les top 15, ça peut durer quelques années à ce qu'il enchaîne des victoires contre des mecs qui montent où il est plus fort, des défaites contre des mecs inversement qui sont plus forts, et puis hop, tu végètes un peu entre 8 et 15. Mais là, il faut qu'il se renouvelle un peu parce que même stylistiquement, les gens ils le voient venir de trop loin maintenant, tu vois. Donc, ouais, pour l'instant, on est proche de la fin quand même. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Numéro 8, Caio Borraio, 32 ans seulement. Ouais, il est pas très vieux. Hein. 17-2 en carrière, 7-1 à l'UFC. Et moi, je te dis globalement, j'ai trouvé qu'il a progressé. Je trouve cette défaite positive et j'ai trouvé son striking qui était très aléatoire. On voit qu'il a uploadé, il upgradé plutôt. Et franchement, je trouve qu'il a fait de nets progrès sur son striking. Sa seule défaite à l'UFC, c'est Nassour. Sinon, c'était 7-0 pour l'instant. Une victoire contre un top 15 actuel, c'est Canonnier. Il en a une deuxième en grappling, puisqu'il a Brendan Allen en grappling quand même. Aucun combat bouquet, bien sûr. Il sort de l'UFC Paris. Il va y être. Il va y être dans la title picture dans les années à venir. Avec son âge, son potentiel, comme tu dis, les progrès qu'il fait quand même. Nassour, c'est l'élite, donc tu as perdu contre l'élite, mais tu as tenu quand même les 5 rounds, même si Nassour avait de la blessure. Il va y être. Je sais pas s'il aura le titre, ce mec-là, mais il va y être. Mais là, on l'a vu contre un extraterrestre. Parce que t'as vu, des fois, on se faisait tacler en disant oui, arrêtez de parler de Nassour comme ça, vous êtes chauvin. Donc, vous avez compris que c'est un extraterrestre. Maintenant, il faut le voir contre les autres participants de ce top 5, top 10. Tu vois, pareil, j'aimerais Dricus, Fluffy, même Allen, parce que quand on voit ce qu'il lui a fait en grappling, tu vois, je suis persuadé qu'il lui fait la même en MMA. Donc, ça va répondre à d'autres questions. Mais voilà, moi, j'aimerais bien le voir un peu évoluer dans ce top 5 pour voir ce que ça va donner. C'est intéressant de voir l'évolution. Et je voulais te dire, je serais pas étonné si dans quelques années, on a un Imavov Borraio 2 pour la ceinture. Ouais, il peut y avoir rematch. Non, mais il est fort, hein, Caio. Avec vraiment. un Nassour champion, tu vois, et Borraio qui a monté, qui a pris 2-3 mecs de stop 8 et qui arrive à être challenger pour le titre. Je suis d'accord. Numéro 9, MVP Michael Venom Page, 38 ans pour le coup, 24-3, 3-1 à l'UFC seulement, il vient d'y arriver. Money Fight, c'est lui que je disais. Bien sûr, on est d'accord. Je pense que tout le monde a envie de le voir contre Israël, et puis on va voir ce que ça... Il a battu qu'un top 15, c'est Canonnier, c'est sa victoire sur Canonnier. Il avait battu aussi Sharapoudine, après sa défaite contre Yann Gary dans une autre catégorie. Aucun combat de bouquet pour l'instant, mais oui, ça ressemble à ça quand même. C'est pas un mec que tu imagines aller faire un vrai run pour le titre. À 84, il peut pas. Physiquement, il a trop de. Il peut faire 77 assez facilement quand même, tu vois. Par contre, il vend des places. Puis contre Adesanya, ça a du sens, tu vois. Bien sûr, il est attirant. Et t'en auras d'autres, peut-être des super fights à faire avec lui, tu vois. Et ça restera un nom. C'est un nom hyper connu. Il a un style en plus qui est quand même spectaculaire, attirant pour le grand public. Il a encore beaucoup de beaux combats à faire. Pas forcément que dans cette caté, comme tu disais. Mais c'est pas un mec qui va aller vers le titre à l'UFC. Non. Il n'en a pas le niveau, sans être méchant. Non.
Numéro 10, Jared Cannonier. On vient d'en parler, c'était la victoire dans le top 15 de MVP. 41 ans, on recule encore plus là, 18-9, 11-9 à l'UFC, 3 défaites sur les 4 derniers combats, les défaites Imavov, Borayo et MVP, 2 victoires sur des top 15 actuels, c'est Vettori et Strickland. Aucun combat de bouquet pour l'instant. Mais lui, c'est pas péjoratif, mais ça lui va bien ce rôle de top 10 keeper. Là, c'est lui. Ouais. Tu vois, on en parlait de mecs qui pourraient le devenir. Le gatekeeper du top 10, Ouais. il est numéro 10, il c'est Jared Cannonier. Pendant des années, maintenant il a plus de niveau. Il est gardien du top 10, c'est très bien. Ouais. Tu vois, MVP l'a battu, il est passé top 10. Borayo l'avait battu, il est passé top 10. Non, mais c'est mais là maintenant, tu vois, faut plus le voir avec des mecs connus. Il faut le voir avec d'autres mecs du top dont je parlerai quand tu as fini le top 15. Mais voilà, des mecs qui montent. Ouais, je suis d'accord. Des Beau, des Ikram, des Olejitsuk, tu vois, tous ces mecs-là qui arrivent, qui sont pas très loin. Il est booké comme ça sur ma carte. Sur ma carte fantasy qu'on va faire juste après ce top 15. Numéro 11, Roman Dolidze, 37 ans. Là, c'est sur la fin du top qu'on arrive avec des mecs un peu plus âgés quand même. 15-4, 9-4 à l'UFC. Sa défaite contre Fluffy, sa dernière victoire, il était sur 3 victoires de suite. Avant ça, depuis sa défaite contre Nassour, c'était Vettori, Hollande, Anthony Smith. Une victoire contre un top 15 actuel, Vettori. Il y en a quand même plein dans les victoires. Quand tu cites les victoires dans le top 15 actuel, c'est Vettori qui sort. Aucun combat de bouquet. Pareil, ça fait pas de run pour le titre, Roman Dolidze. Non, au contraire. Ces mecs-là, ils vont servir. À mon avis, ils vont perdre leur place dans les 6 prochains mois, peut-être un an, avec la nouvelle génération qui arrive derrière, parce que c'est ça qui est beau dans cette catégorie middleweight, c'est qu'il y a une génération en place qui est à peine trentenaire, de top 10. Derrière, tu as, entre la 15e et la 25e place, tu as plein de petits loups qui arrivent, et en plus des bébés. C'est-à-dire que tu as des mecs à moins de 27 ans, et des 23 même, on en parlera après, qui arrivent derrière, qui sont aussi très forts. Donc la KT, elle a un renouvellement total, c'est phénoménal. C'était ma question à la fin du top 15, mais comme tu as entamé le débat, on y va direct. Je pense qu'on leur refait l'émission, puisque vu le nombre de KT qu'il y a à l'UFC, on la fera tous les ans, en fait, cette émission. Quand on la refera dans 2 ans, la majorité de la fin du top 15 aura disparu et aura laissé place aux mecs dont on va parler après. Puis il faut trouver un mot avec Justine, parce que faut trouver vraiment l'inverse de rincer, quoi. Il faut trouver un mot qui sonne vraiment l'inverse, parce que c'est vraiment l'inverse de rincer. Ouais. Ah non, je te suis totalement. C'est quoi l'inverse de rincer? Je sais pas, dans ce sens-là. On le trouvera. J'essaierai de réfléchir avant la fin de l'émission, Aldric. Numéro 11 aussi, il y a 2 numéros 11. Tu sais, c'est les délires de l'UFC de temps en temps qui mettent 2 mecs à la même place. Brendan Allen, 25-7, 13-4 à l'UFC, 29 ans, le seul autre avec Nassour en dessous des 30 ans dans ce top 15. 2 défaites sur les 3 derniers combats, mais c'est Imavov et Fluffy. La victoire, c'est Vettori. Désolé. Une victoire contre un top 15 actuel, Marvin Vettori. Et donc ce combat contre Régnier de Reader le 18 octobre en remplacement de Fluffy. Brendan... Moi, je pense qu'il va se faire monter en l'air contre. Mais vraiment, c'est pour ça que je te dis, c'était ma crainte. J'ai vraiment peur qu'il se fasse. Je pense qu'il a quand même, Brendan Allen, il a quand même une grosse limite, quoi. Au-delà du top 10, là. Bon, alors, t'as encore des mecs à la. Cannonier qui est 10, peut-être Whittaker s'il est sur la descente. Il y a l'âge qui est important, mais quand ça commence à avoisiner les 30 combats, puisque là on est quand même, mais on dépassait, il a 32 combats 32, pro, il va faire son 33e là. À 29 ans. Ouais, je pense que t'es pas loin du plafond là. Ouais, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pareil pour Marvin qui est jeune aussi, on en parlera juste après. Un Borayo, tu vois, ça va pas. Contre Brendan Allen, je pense que Borayo s'impose. Quand tu vois ce qu'il lui a fait en MMA, en MMA, c'est presque encore plus facile, quoi. Facile entre guillemets, hein, ça reste de l'élite mondiale de ce sport. Je pense qu'on est quand même, ça plafonne, même si c'est des trentenaires, que ce soit Marvin ou lui, ça plafonne. Ton petit préféré, numéro 13, Paulo Costa, 15-4, 7-4 à l'UFC, 34 ans, 2 défaites sur les 3 derniers combats, Strickland et Whittaker, Kopilov comme victoire sur cet enchaînement. Mais ceci dit, je trouve que le combat contre Kopilov, il a montré beaucoup de progrès. C'est même ça. Au niveau organisationnel, tu vois, dans sa façon de faire, sa stratégie, il a quand même montré beaucoup de progrès. Hein. C'est sa seule victoire contre un mec du top 15 actuel, Kopilov. Aucun combat de mais propre, il l'a surclassé, vraiment, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est au-dessus d'un Kopilov de cet aéropage, c'est au-dessus de Vettori aussi pour moi, tu vois. Par contre, je suis pas sûr que ce soit au-dessus de beaucoup de mecs qu'on vient de citer juste avant, quoi. C'est compliqué. Faut voir avec ce renouvellement, tu vois, un Brendan Allen, tout ça, j'aimerais bien voir. Ouais, Allen peut-être, Dolidze, pourquoi pas. Exactement. Cannonier qui est un peu plus sur la fin, mais au-delà, tu vois, contre Caio, ça passe pas du tout pour le Costa. Non, mais ça pourrait faire. Au Brésil, ça aurait eu du sens. Hein. Ah ouais, j'y ai pensé. Moi, je me régale. Rien. Je ne l'ai pas, mais j'y ai pensé. Vraiment. Dans mes possibles, dans ma fantasy card. Caio contre. En plus, il sort d'une victoire, Caio sort d'une défaite. Vraiment, c'est un des combats, tu vois. Parce que Paulo Caio au Brésil, moi, je signais tout de suite. En plus, il s'aime pas.
Franchement, ouais, c'était intéressant comme combat. C'est un des combats auxquels j'avais pensé Ah sur ouais. cette fantasy. Pour Paulo Costa. Par contre, Paulo Costa qui a été challenger pour le titre de Israël Adesanya, on le revoit plus jamais dans ce genre de Mais position. non, mais ça, c'est mort. comme dirait Justine, là, c'est comme quand la KT, elle était rincée. Là, Il a non, eu là, son challenge. là, c'est Paulo Costa qui a rincé. Tu vois, c'est plus la KT. Mais non, il est pas rincé. Non, t'as raison, il est pas Non, rincé. il est pas rincé. Non, mais il s'est bien je le renouvelé. disais dans ma Et à question, cette époque, tu vois. d'être Oui, challenger voilà. pour le titre. Non, c'est il ira rincé, plus à la rincé. ceinture, mais- Sinon, t'as raison, il est Mais pas rincé. je trouve qu'il Ouais. fait beaucoup de progrès, moi. À surveiller quand même, parce que à voir si ses progrès sont confirmés par son prochain combat ou si c'est juste une fois qu'il s'est remis en question vite fait et qu'il continue à faire n'importe quoi. Mais là, le prochain combat, je vais être très attentif, tu vois. Numéro 14, je l'ai cité je sais pas combien de fois depuis le début de ce podcast déjà, Aldric. Marvin Vettori, 19-8-1, 9-7-1 à l'UFC. 31 ans seulement. Ouais. Il est là depuis longtemps, lui. Ouais. Il est sur 3 défaites de suite. Allen, Dolidze, Cannonier. C'est tous les mecs que j'ai cités qu'il avait battu dans le Il top est sur 15. 3 défaites. Il a perdu son frère dont il était très proche. Il va falloir voir maintenant de quelle façon il se sort de ce bourbier dans lequel il est. Ouais. Psychologique, parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Le mental, la préparation mentale, le mindset, l'état d'esprit, tout ça, c'est hyper important. Donc, je crains le pire, moi, pour Marvin, parce que, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. C'est 4 défaites sur les 5 derniers, puisque tu rajoutes Whittaker à Paris. Et Dolidze, c'est sa seule victoire. C'était une revanche, le 2. Il y a ça, avec ce que tu me dis souvent aussi, et je crois que tu as totalement raison, quand il a eu sa chance pour le titre contre Adesanya et qu'il a perdu, je pense que c'est un mec qui a... Derrière, il y a eu, tu vois, il l'a mal vécu. Enfin, c'est un truc où Mais on peut dire des mots graves, hein, des fois même sur le podcast. Un fighter vraiment dominant psychologiquement, ce qu'on appelle un mal alpha, quand il perd, il est en dépression. Hein. Des fois, on n'ose pas prononcer certains mots parce qu'ils sont un peu tabous, tu vois, mais dépression. Ouais. Et je pense que tu as eu ça et que derrière, le deuxième tournant pour moi, c'est Whittaker à Paris. Il se fait atomiser. Mais surtout qu'il a pas touché terre là. Non, il se fait Là, il y a une atomiser. différence de niveau. On dirait un classe A contre un classe D, tu vois. Donc tout ça, c'est dur hein, pour un fighter de. Tu sais, c'est une réalisation, je pense aussi ce soir-là, c'est que j'ai beau m'être approché très, très près du soleil. En fait, j'ai pas le niveau de ces mecs. Enfin, ces mecs-là sont bien au-dessus de moi, quoi. Et donc, tout ça, la perte du frère, enfin, vraiment, compliqué. Je pense que c'est la dernière fois qu'on parle de Marvin Vettori dans un top 15 quand on parlera de cette catégorie. Il reste jeune. Il n'est pas booké pour l'instant, mais au prochain combat... Peut-être qu'il peut se renouveler, mais moi, j'ai de gros doutes. Et pourtant, je l'aime beaucoup, donc, ouais, gros doutes. Gros doutes sur la suite de la carrière de Marvin. J'ai peur sur le prochain combat, ouais. Enfin, que ça sorte du top 15, je pense, et que ça y revienne plus jamais. Et numéro 15, le dernier, Roman Kopylov, 14-4, 6-4 à l'UFC, 34 ans. 2 défaites sur les 4 derniers, c'était Costa et Fluffy. Et 2 victoires, Chris Curtis et César Almeida. Aucune victoire sur un top 15 actuel pour Roman Kopylov. Et il est booké, lui, pour le coup. C'est l'autre qui est booké de ce top 15 contre Grégory Rodriguez, Robocop. Qui va prendre sa place, à mon avis. À l'UFC, 322, le 15 novembre, au Madison Square Garden. Je suis absolument d'accord avec toi. Kopylov, ça va sortir. Après, il peut, hein, parce que stylistiquement, c'est pas mauvais. Et Rodriguez, il peut se tromper de combat. Parce qu'il veut souvent, mais c'est plus si Rodriguez se trompe de combat que l'inverse. Mais non, il a plus le niveau 15-20 que le niveau 10-15 Kopylov. Je pense qu'il a été pas méchant, il a été un peu surcoté à un moment. On l'a vu trop beau. Comme, tu vois, il a aucune victoire contre un des mecs du top 15. Il a été surcoté. Cette KT, elle était, on va dire un mot simple. Cette KT, elle a existé par dépit pendant des années, soyons honnêtes. Et là, maintenant, elle commence à se bétonner et on arrive avec beaucoup de jeunes, beaucoup de prospects et beaucoup de talents. Aldric, on fait notre fantasy card. J'ai adoré. C'est un auditeur qui nous a suggéré de faire ça en plus dans nos épisodes Matchmaker. J'ai adoré. On va la faire à chaque fois. Ça me plaît beaucoup de faire ça, Aldric. Elle est très très fun. Si tu veux, on fait quoi ? Vu que moi j'ai mis des prospects dessus et des autres, on fait la main card ou tu veux tout faire ? On fait la main card et ensuite on déroule. Allez, on fait la main card. On refera un rappel complet avec nos prélims après ça. Donc on rappelle de la règle que j'avais donnée à Aldric. La carte doit être 100% middleweight, 100% moins de 84 kilos. Ils sont tous disponibles. Il n'y en a aucun qui est blessé. Et on ne prend pas en compte les combats qui sont déjà bookés. Ils sont tous sur la table. On peut faire ce qu'on veut. Sur ma main, j'ai fait un petit recrutement en plus. Allez. Donc, tu vois, comme ça. Main event, Aldric. Khamzat Nassourdine. J'ai même pas envie de rigoler avec ça. Ça doit arriver. On est d'accord, on a le même main event. Je préviens tout de suite, Aldric a mis beaucoup plus de surprises et des nouveaux entrants que moi. Moi, je suis resté très basique sur les mecs qui sont à l'UFC en ce moment. Ouais. Comme main event. Dricus René de Rieder. Ah, bah on a inversé alors. J'ai Dricus contre Fluffy. Ouais. Mais parce que on voit que t'es pro Fluffy. On ne récompense pas un mec qui vient de pull out à un mois d'un Je t'ai dit, on prend rien en compte. Ils sont tous sur la... Moi, je prends tout en compte. Moi, j'ai joué plus dans mes règles du jeu que je t'avais donné. Non, t'as favorisé volontairement Fluffy. Ils sont tous dispo, on les punit pas. Ils sont tous là. Et ce qu'on veut voir comme combat. Tu vas valoriser Fluffy. Coco main event. Enfin, 3e combat depuis le... Caillot Fluffy. Ok, j'aime bien. Moi, j'ai des Road de Reader, mais contre Strickland.
Oh, j'ai même pas mis Strickland sur cette carte. Moi, il est suspendu de toute façon. Et je l'ai suspendu, ça m'arrange Voilà, bien. mais voilà. Là, c'est moi que ça arrange. Toi, t'as pris tous les, pris tous les trucs. Ouais. Normal. 4e combat de cette main card. Adesanya contre Michael Venom Page. C'est un main event normalement, mais moi j'ai construit toute ma carte moins de 84. Moi, je recrute Costello Vancenis et je l'oppose à Robert Whittaker. Costello Vancenis qui a 17-3, qui vient de prendre la ceinture du PFL et qui a 33 ans. Et je le mets contre Whittaker. Remarque, c'est une solution pour voir si c'est solide. Je te l'ai dit, en plus, je t'ai envoyé en WhatsApp. Whittaker, du top 10, c'est le gars que j'ai le plus galéré à matcher. Ça me permet de voir le niveau de Costello Vancenis contre un mec solide, Robert Whittaker. Ok. Donc, Adesanya MVP, tu le fais sur une autre carte à part, quoi. Alors, moi, je les ai tous mis. Je te fais une vraie, tu ouais, vois. D'accord. Voilà. Mais Adesanya, je le mets à part parce que j'ai encore une surprise pour mon premier combat de main card. Ok, bah vas-y, donne-le-moi. Premier combat de main card. Mon premier combat de main card, Soldic, Robert, contre Fabian Edwards. 2 recrues, carrément. Ah ouais, Soldic du One, Fabian Edwards du PFL. Soldic qui est le dernier mec à avoir mis KO Dricus. De Rider. Non, de Dricus. Dricus Duplessis. T'as raison. Dricus Duplessis. Et contre Fabian Edwards, qui est plus jeune que son frère. J'allais venir. Qui vient de gagner le tournoi du PFL. Voilà. Fabian Edwards qui a 32 ans, 16-4. Donc pour moi, c'est une recrue. Pour moi, à part les jeunes, il y a 3 recrues majeures que tu peux aller taper ailleurs. Il y a donc Costello Vancenis, 33 ans, 17-4. Fabian Edwards, 32 ans, 16-4. Et Roberto Soldic, 30 ans, 21-4. Avec juste, on parlera des petites dédicaces après, parce qu'il combat plus, je sais pas pourquoi. Le seul mec qui a tapé Soldic au One, qui est Sebastian Kadestan, qui est un Suédois. Je sais pas ce qu'il a, mais il combat plus. Il est plus classé parce qu'il a plus de 2 ans d'inactivité. Il est pas très vieux. Ouais, je voulais juste lui faire une petite passe D parce que c'est pas facile de taper Soldic, tu vois. Bah, tu vois, on s'est même pas concerté pour l'instant, mais oui, moi, c'est les 3 premiers noms que j'avais en recrue hors UFC. C'est clair. On est resté Edwards, t'as l'histoire avec son frère. Ouais. Il est vendable tout de suite. Le public le reconnaîtra. Parce que pour moi, Izzy, quand même, c'est un main event. Tu vois, mettre en début mais moi là je m'éclate, j'ai tous mes 84 sous la main, mais j'ai retenu la leçon que pour les prochaines je vais un peu plus m'amuser sur des recrues extérieures. Aldric, tu vois, t'as pas suivi mes règles exactement. Non, j'ai un peu, mais parce que j'avais envie de parler de ces mecs là et de préparer un peu parce qu'il n'y a pas tant de recrues de ça, donc je trouvais ça sympa, tu vois. Et attends, Fabien Edouard Soldic, ça se regarde quand même, mais ça je te le dis 100 fois, mais j'y ai pas pensé parce que je m'étais dit je prends les mecs qui sont à l'UFC. Oui, il suit pas les règles, Justine Aldric, il va falloir le punir quand même un jour. Et moi, mon ouverture, c'est la revanche du grappling. C'est Caio contre Allen. Okay. Allen qui sort d'une victoire, tu vois, à qui on donne un top 10, Caio qui doit rebondir. Une bonne petite ouverture de carte. Non, c'est pas mal, elle est pas mal. À part que tu as valorisé Fluffy et que tu l'as pas puni, elle est pas mal ta carte. Et la prélim, vous aurez plein de surprises après. On part en prélim ? Comme tu veux. On part en prélim ou on parle un peu de recrutement et de non, prélim et après on fait tous les prospects et les recrutements. Prélim, moi il me fallait quand même un. Donc là, attends, on redescend. On fait du haut, je combat. Ouais, on fait du haut, je combat. Il faut un gros combat, c'est toujours, tu sais que le main event des prélims. Moi j'ai un gros combat. Donc comme je l'ai pas mis en main, toi tu l'as en main. J'ai Robert Whittaker. J'avais galéré à le booker. Je l'ai mis contre Paulo Costa. Ok. Ouais. C'est deux gros noms. Personnellement, je préfère le mien. Joe Pyfer, Marvin Vettori. Au moins, je teste Pyfer direct et j'ai de la bagarre. Là, au moins, parce que ton combat, il peut vite se transformer en soupe de poisson, tu vois. Le mien, il peut y avoir bagarre. Il peut. J'ai Pyfer juste en dessous. Ouais, non, je l'aime bien. Je l'aime bien ton main event de prélim aussi. Moi, j'ai Joe Pyfer contre Jared Cannonier. Ouais. Je l'attaque directement avec un top 10. Ouais, pas mal. Pour Pyfer. Nouveau test. Ouais. Moi, alors, pour te montrer le degré j'invente un mot direct, de hypation de ce combat. J'ai pris un combat qui existe pour mon deuxième combat de prélim. Enfin, mon avant-dernier combat, t'as compris. Bonical, Rodolfo Vieira. Je trouve ce combat absolument dingue. Il est magnifique. Je trouve ce combat dingue. Parce que Rodolfo Vieira, depuis qu'il est chez Fighting Nerds, il a fait quand même des progrès debout. Bonical, c'est un lutteur, mais est-ce qu'il va oser utiliser sa lutte contre un mec qui est champion du monde de Jiu-Jitsu ? Je trouve ce combat absolument dingue. Et pareil, tu vois, je suis pas sûr que le manager veuille du bien à Beau. Son manager à lui veuille du bien parce que tu vois, je trouve que pour un combat de retour suite à une défaite, je trouve le match-up assez difficile quand même. Ah, j'aime bien celui-là. Ouais, là, c'est vrai que c'est un combat qui va nous. C'est UFC 322. Ouais. C'est Madison Square Garden. Ouais. Ce combat est fou, je trouve moi. J'ai pas Rodolfo Vieira pour le coup sur ma carte, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé que ce combat, il n'y avait pas besoin d'en inventer un autre, quoi. Je le trouve hyper hypant. Mais ouais, il y en a un que j'ai pas inventé, que je trouve que ça fait du sens aussi. Je l'ai un peu plus bas sur la carte. Moi, j'ai gardé Kopilov, Grégory Rodriguez. Ouais.
Tu vois. Bon, ça, il me fait pas rêver, mais. Non, mais il fait mais sens, tu vois. Mhm. Je trouve qu'il fait sens, donc je l'ai gardé. Je sais pas, c'est vrai que j'ai été moins dans le combat qui fait rêver. J'ai plus été aussi dans le combat qui parfois fait sens T'as été matchmaker sur des vraiment. classements. T'as vraiment été matchmaker. Ouais, matchmaker un peu chiant. Tu sais. Je sais pas c'est lequel le plus chiant des deux, tu me diras. Je peux pas le dire parce que Voilà, je sais. je sais que Vincent regarde ce qu'on fait et qu'il a même de ramener certains propos, donc je ne lui ai rien dit. Donc j'ai Kopylov Rodriguez, mais je l'ai un peu plus bas sur la carte. Moi, en troisième combat, quand on descend, Vas-y. j'ai Dolidze contre Charapoudine. Moi, j'ai pris Charapoudine, mais Ouais. duel caucasien, Charapoudine, Ikram Alisterov. Ah, tu sais que j'ai hésité en plus. Vraiment. Ah, Tu vois, j'ai moi, ce hésité. combat me plaît. Comme ça, on voit un petit peu les limites de Charapoudine en lutte ou pas, d'ailleurs. Et donc, il me plaît juste pour ça. Qu'est-ce que t'as ensuite? Mikhail Olejniczuk, pardon pour la prononciation, moi, les noms polonais, je n'y arrive pas, contre Chris Leroy Duncan. Deux prospects, jeunes tous les deux. Voilà, c'est un combat qui me hype beaucoup. On a le même. Ah ouais? Ouais. Ça a du sens Je après. l'ai celui-là. Et après, moi, j'ai fait un truc sale. Je veux du mal à certains. À qui t'as encore voulu du mal, Alex? J'ai mis Marvin Vettori contre Ateba Gauthier. Alors, moi, j'ai pas fait ça parce que. Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a vraiment envie de voir tous les deux Ateba sur cette carte, parce qu'il est aussi. Moi, j'ai essayé de donner du sens en termes d'âge, et je trouve qu'Ateba mérite pas encore de taper un top 15. Parce qu'après, c'est pareil, tu vois. Tu tapes un top 15 maintenant, tu peux plus prendre ton temps. Et moi, j'espère qu'Ateba Gauthier va prendre son temps parce que c'est vraiment important. Il a 23 ans, Alex. Donc moi, je le mets contre le frère de Mikhail Olejniczuk, Cezary Olejniczuk, qui a que 25 ans et qui vient de gagner sa place à l'UFC en gagnant au Dana White Contender Series. 23 contre 25. Au moins, il prend son temps et il peut progresser tranquillement dans cette catégorie. Eh ben, je savais pas qu'on aurait les deux frères Olejniczuk ensemble sur la carte. Ouais. Je l'ai aussi, Cezary. Contre qui tu l'as Et je mis? l'ai contre les deux petits prospects du Dana White Contender Series de cette année. Bai Sangour. C'est mon ouverture de carte contre Bai Sangour, Sousour Kayev. Ouais, non, intéressant. C'est mon ouverture de carte. Les deux petits, même si Bai Sangour, lui, a un combat, puisqu'il a fait l'UFC 319 direct, mais j'ouvre la carte avec ça. Eh ben moi, j'ouvre la carte avec Bai Sangour aussi, mais comme en fait, on a déjà eu des infos de lui contre... comment dire? On a déjà eu des infos sur son striking plutôt. Moi, je voulais voir s'il était capable de lutter pour gagner. Et je lui mets en face un tueur à gages, Marco Tullio. Marco Tullio qui est sur un run de 3-0 à l'UFC, qui a battu au Dana White Contender Series le champion de l'Hexagone. Leto Duclos. Mathieu, je cherche son prénom. Leto Duclos. Donc, on n'en parle pas beaucoup de Marco Tullio, mais c'est un assassin aussi. Donc, voilà comment j'ouvrais ma carte en sachant que je vous ai fait 2 combats bonus en pré-prélim. Attends, Avec deux Français, moi, mais il on en m'en parlera manquait un après. Il m'en manquait un de ma prélim, puisque Vas-y. j'ai redescendu avec mes 2 derniers, avec le Leroy Duncan, Michal, et puis le Bai Sangour contre Cezary. J'avais Bonical contre Ikram Aliskerov. Ouais, ça a du sens, j'aime bien aussi. Ouais. Je pense que vraiment un beau combat, ça. Parce que Ikram, ça cogne quand même debout. Et donc, à voir contre un mec du niveau de beau, c'était intéressant. Ouais, j'ai bien aimé. C'est un des premiers que j'ai mis. Je me suis dit, oh tiens, je l'aime bien celui-là. Allez. Le temps que j'annonce mes 2 pré-prélims, tu peux en faire 2 aussi en pré-prélim. J'avais pas de pré-prélim. Du coup, Si tu veux, le temps que j'annonce les 2 miens, tu fais les tiens. Il me restait du Abus que je pouvais placer, que j'ai pas placé. Ah, moi, j'ai recruté là. Moi, j'ai recruté 100%. C'est-à-dire que là, j'avais envie de voir le champion du Cage Warrior contre quelqu'un qui a gagné au Contender Series mais qui n'a pas eu de contrat. Donc, je parle bien de Dario Bellardi et Dylan Boifia. Et Torres Finlay, qui est quand même jeune dans la... Alors, Torres Finlay, on va en parler juste après quand on descend un petit peu. Il reste très jeune dans la catégorie, puisqu'il n'a que 26 ans, je crois. Attends, je vérifie. Il a 26 ans. Oui, c'est ça. Il a 26 ans, 11-0. Mais je pense qu'il est limité, moi, dans la catégorie, parce qu'il mesure qu'à 1m73. Et tu sais que c'est le fameux qui avait fait le Dana White, qui n'a pas été pris au départ, qui a été repris derrière. Et je pense qu'au vu de sa taille, il est condamné à faire du lay and pray. Donc je trouvais intéressant de le mettre sur cette carte et de lui expliquer que ça, tu peux pas le faire contre Virgil Hogan. Donc voilà, j'ai mis Virgil. Si tu me suis, si on recrute des mecs, bien sûr que je mets Virgil, c'est obligé. Ilian avec plaisir aussi. Je pourrais plus te placer Ruziboev. J'aurais bien aimé le placer. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, je me suis rendu compte. Edmen Chabazian. Il faut en parler. Ruziboev et Chabazian, il faut en parler. Et Bekoev aussi. Si tu veux, maintenant qu'on est sorti du top 15, on sort un peu de la carte. Ouais, et ça y est. Projections. On part sur les prospects qui sont eux à l'UFC. On n'est pas encore sur les mecs qu'on va chercher en dehors. Les mecs à l'UFC, prospects ou pas, qu'on voit possiblement venir s'inviter, soit dans le top 15, soit tout proche en tout cas.
Tu veux démarrer ou je démarre? Bah, on en a déjà dit pas mal, en vrai. En vrai, il faut déjà parler. Dans cette carte. T'as Costello Vancenis qui vient de faire une dinguerie. C'était en Afrique du Sud. Ouais. Non, donc là, t'es en dehors. Moi, je te parlais les mecs Tu veux à parler... l'UFC. Moi, si tu veux, j'ai pris Fight Matrix. On a les... Ouais, vas-y. Et parce qu'en fait, Costello, il est 7ème. Oui, ah bah oui, ça. Depuis la dinguerie qu'il vient de faire. Il est tout en haut dans l'ordre de mes fighters hors UFC dans le top 50. 7ème. Ouais. Donc, c'est le seul dans le top 10 qui est hors UFC. C'est ça. Ouais. Ensuite. T'as Johnny Eblen. Dans l'ordre de Fight Matrix, tu veux qu'on le fasse? Ouais. Enfin, moi, si tu veux, j'ai Fabien Edwards qui est 15ème quand même. Oui, exactement. Alors, Eblen, je l'ai pas mis parce qu'il est sur une défaite. Il vient de perdre justement contre Vancenis. Pour moi, il est UFC lisable à partir du moment où il remet. On a une casquette, Alex. Elle est importante, cette casquette. Même si j'étais un peu de matchmaker. Donc, un mec dans le rouge, il signe pas à l'UFC. Sauf cas vraiment, vraiment exceptionnel. Un mec dans le rouge ne signe pas à l'UFC. Donc, Eblen, j'en parle pas. Et pareil, vous allez voir que j'ai fait un petit peu l'impasse de certains Russes qui n'ont pas de visa. On est sur la même trajectoire. Parce qu'il y en aurait à dire, hein, sur les mecs qui sont à l'UE Warrior, avec 10-0, avec les mecs qui sont à ACA. Mais ils n'ont pas de visa. Donc, j'ai essayé de rester quand même pragmatique là-dessus. ACA, t'as des Gassanov, ouais, c'est ça. Des mecs comme ça. Ouais, donc, on a dit qu'on avait la casquette de matchmaker de l'UFC. Donc, je n'ai pas parlé des mecs qui sont soit sur une défaite, soit sans visa. Donc, effectivement... Fabien Edwards, c'est 15e. Ouais. Fabien Edwards, tu prends, je suis d'accord. Costello, tu prends, je suis d'accord. Ouais. Soldic en dehors, je prenais aussi. Après, moi, j'en avais un qui est intéressant, qui sort d'une défaite, mais c'est contre Edwards. Dalton Rosa, pourquoi pas, vrai. 29 ans. Mais c'est rouge. C'est rouge. Moi, j'en ai pas parlé. Mais t'as raison. Ça peut être intéressant de le prendre pour l'avenir quand même, ce mec-là. Et après, t'as vu qu'il y a quand même un travail là de suprématie de l'UFC. C'est-à-dire qu'on a 3 noms, Alex. Si tu enlèves Eblen parce qu'il est sur un rouge, on a 3 noms. Et 19e Fight Matrix, Joe Pyfer, signé à l'UFC. 25e Fight Matrix, Sharapouddin, 31 ans, signé à l'UFC. Ouais. 31e Fight Matrix, Iskerov, signé à l'UFC. Bonical, 33e. Je reviens sur ça. Le combat, je le trouve fabuleux contre Rodolfo Vieira, mais vraiment fabuleux. 34e, Michael Olewetik. 36e, je reviens à ce que tu disais, tu m'as fait une passe pour Nursultan Ruziboev. En fait, je ne sais pas trop le classer. Parce que tu regardes bien, ces derniers combats, il a combattu en Walter, en light heavy et en middle. Non mais vraiment, sur ces 5 derniers combats, il a fait 3 KT le mec. Il est en middle Fight Matrix, je l'ai gardé middle. Oui, il est middle Fight Matrix, mais il sait combattre en Walter, il sait combattre en light heavy. Et un peu plus bas, t'as Christian Leroy Duncan. Ouais. Donc, c'est les mecs que tu vois dans ce top 50. 38e Fight Matrix, Chris Leroy Duncan. Dans ce top 40, ouais. Tu vois. Donc, ils ont une sacrée suprématie quand même, l'UFC. Hein. De tout cela, de tout ce qu'on a dit, et je te rajoute quand même les mecs qui sont pas trop vieux dans le truc, tu vois, puisque on citait Alice Karov qui a 32, tu peux citer Grégory Rodriguez qui a 33. Qui fait un run vraiment pour toi? Qui peut se rapprocher de l'élite de cette catégorie dans ces mecs qu'on a dit et qui sont déjà à l'UFC? Leroy Duncan, ça progresse. Je peux pas te dire oui ni non maintenant, mais en tout cas, je vois un gros step-up et il est spectaculaire. On sait pas où est la limite. Non, mais ça progresse à chaque combat. Il est très à l'aise, debout, il est fort, il a une belle lutte, il est champion du monde IMAF. Donc, lui, il faut voir vraiment. Pyfer, ça fait un run à un moment? Franchement, Pyfer, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Pareil, en fait, il peut éteindre à tout moment, ce mec-là. Et il a que 28 ans. Oui. Donc, pareil, c'est pas sky is the limit. On va pas se prendre pour Notorious Big, mais par contre, tu sais pas quoi. Il faut voir de quelle façon ils vont progresser, comment ils s'entourent et les step-up. Mais pour le moment, 28 ans, t'as envie d'en voir plus. Ouais. Joe Pyfer, t'as envie d'en voir plus. Bonical, c'est un point d'interrogation pour Pareil. moi, parce qu'il a des. On va pas vous apprendre quelque chose en vous disant qu'il a des qualités immenses dans plein de parties du compartiment du combat. Moi, le combat contre De Ridder, il me fait peur dans la capacité à prendre des coups. Tu le sais mieux que moi, Aldric, il y a des mecs, quand ils prennent des coups, ils lâchent vite l'affaire. Et j'ai l'impression qu'on est sur ça chez Bonical. Et là, s'il a fait la chasse, c'est quoi qu'il avait dit pendant l'interview, qu'il allait se consacrer à la chasse au canard. Ouais. Là, s'il a fait la chasse au canard alors que tu as Rodolfo Vieira en face, là, il va retomber. Ça va être lui le canard, quoi. Ouais. Donc, Rodolfo, il est costaud. Au sol, c'est très fort. Donc, est-ce qu'il va utiliser sa lutte? Debout, vu son premier camp à Fighting Nerds, on a vu des progrès. Donc, s'il a vraiment passé son temps à chasser en famille, là, ça va être compliqué à New York, hein, je te le dis. Par contre, t'as aussi un monde où ce mec-là, il monte très haut, en fait. Parce que non seulement on sait pas. Il a ses qualités, il a quand même la machine UFC derrière et la hype qui l'accompagne. Ça peut aussi monter. Oui. C'est pour ça que c'est un gros point d'interrogation. Ce sont des interrogations pour le moment. C'est un énorme point d'interrogation. On va avoir nos réponses, je pense, assez rapidement, Alex. Hein. Assez rapidement. Et sur en dessous de 30 ans, que tu as un peu plus loin que le top 50, pour le coup, Fight Matrix. Vite, hein, 53, moi déjà, Azamat Bekoev, 23-29 ans, champion LFA, 2-0 à l'UFC, 2 finishes premier round.
Ouais, je suis assez évidemment d'accord. qu'on a les yeux rués sur lui, qu'on attend avec impatience le prochain combat. Et tu me parlais de Shabazian tout à l'heure. Il était tout en haut de ma liste, là, tu vois, Ouais. BKOF. Et d'ailleurs, Bouquet, tu disais prochain combat, Bouquet contre Yusri Belgaroui, c'est le Ouais. 18 octobre, qui sort des Dana Mais pour White moi, Contender ça va Series pas l'an donner de dernier. réponse. Non, je suis Parce d'accord. qu'en fait, Belgaoui, il est rentré à l'UFC. Ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé plusieurs fois de le mettre. Au Dana White, ça passe pas. Ils l'ont mis parce que c'est un copain de Pereira. Et c'est vraiment merci Pereira sur un truc comme ça. Et ça ne va donner aucune réponse parce que je te dis, je suis Non, persuadé c'est que ce pas là que mec-là t'as les n'a pas le réponses, niveau mais voilà, UFC. en tout cas, vous Je le pense verrez. qu'il va se faire rouler dessus. Ah oui, par Belgaoui, BKOF mais oui, ouais. oui, je suis d'accord. Et Vraiment. donc, mais c'était pour dire, vous le verrez le Oui. 18 octobre, le soir de Manon et de Reader. Et après, tu me parlais de Shabazian. Ouais. Et en fait, Shabazian, comme il a fait le The Ultimate Fighter, il est rentré beaucoup trop tôt à l'UFC. C'est-à-dire qu'il n'a que Il 27 a ans. 27 ans, c'est ça que tu notes. Et il a un bilan à l'UFC qui est très mitigé parce qu'il a 15-5 en carrière, il a 8-5 à l'UFC. Mais je trouve qu'il est dans une meilleure dynamique là, qu'il progresse. Donc à voir. Il faut le garder à l'œil parce que 27 ans, il a beaucoup d'expérience. Il est rentré il y a 3 ans et demi, 4 ans à l'UFC. Donc il faut garder un œil dessus. Il est booké lui aussi, on le verra vite, puisqu'il est contre André Mounis. C'est le UFC 320 avec Pereira Là, ça va Ankalaev. donner beaucoup de réponses. Déjà. Début octobre. C'est pas Tout mal, à fait. Mounis, hein. Ouais, je suis d'accord. C'est le genre d'étape. Voilà. Ouais, Est-ce ça, c'est un que step-up. tu passes un nouveau step dans cette hiérarchie un peu des moins de 84 Et sur les. On a déjà évoqué les deux noms, mais il y a quand même un pote. Ateba Gauthier à 23 ans. Le potentiel, il est énormissime. Et Baïsangour sur KF, il a 24 ans, Aldric. 10-0. Il s'est tout de suite fait un nom. Quand tu enchaînes Dana White Contender Series, UFC 319 dans la foulée, il est déjà Attention booké. parce que le combat était pourri quand même. Hein. Complet. Mais attention. Mais tu sais qu'on s'en rappellera plus dans un an. Que le public s'en rappellera plus et qu'il aura juste le Ils vont souvenir. juste retenir le run à une semaine. Il aura le souvenir du mec qui a combattu 2 fois et qui a fait 2 victoires et qui est le pote de Ramzat et tout. Enfin, tu vois, le storytelling autour est très intéressant. Il est déjà rebooké, Aldric, contre Eric McConico, UFC 322. Donc on le reverra avant la fin de l'année. T'as un potentiel que ça monte vite. Évidemment. En fait. Mais là, il y a une liste de gars que j'ai appelé moi les prospects UFC. Ils sont déjà signés. Donc, je reviens pas sur ce que tu as dit. Baïsangour sur Kev, 24 ans, bien évidemment. Ateba, 23 ans, 8-1, KO et 2 finishes à l'UFC. Et parenthèse, Aldric, excuse-moi, mais Ateba qui est aussi booké, pour le coup, qui est booké contre Ozzy Diaz, c'est UFC 320, pareil, début octobre. Et après, tu as quand même Cesario Legistuc, donc 25 ans. 1-0 Dana White Contender Series, 16-3 en carrière, c'est jeune. Intéressant, c'est très intéressant. Je reviens sur ce que je disais, on va un petit peu développer. Donc le tombeur de Mathieu Leto au Dana White Contender, Marco Tullio. Il est à la shootbox Diego Lima, donc bien entouré. C'est l'équipe d'Oliveira. Il a 31 ans, 14-1 en carrière, 1-0, 1 KO Dana White Contender Series, 2-0 à l'UFC, 2 finish. À surveiller, hein. C'est un top prospect. Mais il y en a d'autres. Mansour Abdulmalik, 27 ans, 9-0 à l'UFC, 1-0 Dana White Contender Series, 3-0 à l'UFC, 2 KO. Il faut surveiller ça. Très fort, Mansour Abdulmalik. Et je termine avec Torrens Finet. Pourquoi je voulais l'opposer à Virgile? Parce qu'il a que 26 ans. Je pense quand même qu'il est limité par sa taille, son 1m73. Mais on est là pour analyser de façon factuelle et les datas sont très bonnes. Ben, coach, je te connais, coach. Si tu voulais l'opposer à Virgile, ça veut dire que pour toi, Virgile le bat. Ouais. Ah oui, voilà. Virgile est au-dessus. Ouais. Je suis persuadé que ça. Mais quand même, son bilan pour l'instant est très respectable. Il a 11-0 à 26 ans. C'est vraiment pas mal. Et tu le citais, mais Cesario Alexejic, je l'avais aussi mis assez haut sur la liste. Je l'ai même mis dans ma fantasy card, comme toi. Parce que pareil, à surveiller fort. Les frères, là, ils sont chez les nerds. Hein, les nerds, ils sont tous les deux chez les nerds. Que tout le monde a enterré il y a quelques jours. Mais vous verrez qu'ils ont encore des petits gars qui vont monter, ne vous inquiétez pas. Il est très intéressant quand tu l'as vu combattre au Dana White, là. Et j'ai hâte de voir la suite. 25 vraiment. ans, il est vraiment pas mal. Et son frère aussi, d'ailleurs. Les 2 frères, ils sont pas mal. Il a 16-3 à 25 ans. Il a déjà de l'expérience. Hein. C'est très, très intéressant. La fratrie, là, à surveiller. Et Césaré a 5 ans de moins que Michal. Donc tu as encore plus d'années devant lui pour progresser dans cette hiérarchie. On va vers les prospects en dehors. Ouais. Donc les mecs en dehors, mais qui sont plus jeunes et qu'on essaierait d'aller chercher. C'est pas la liste qu'on a dit tout à l'heure des Fabian Edwards, des Costello, qui sont déjà des mecs affirmés. Là, c'est des mecs prospects qu'on peut aller chercher. Laisse-moi un petit mot avant les prospects, parce que pareil, les matchmakers ont pas relativement bien fait leur travail pour le Dana White. La saison du Dana White n'est pas finie, même si elle a déjà vu émerger le petit frère Oleg Suc et Baïsangour sur KF. Il y a quand même encore des beaux affrontements en middle, et je te les ai notés. On a Jimmy Pace Jr., 29 ans, 7-2, contre Juan Andrés Cabrera, 21 ans, 9-1. Pas mal, l'américain. Cabrera, il est là pour faire beau parce que les Sud-Américains, ils sont cotés. Mais il est 671e Fight Matrix à 21 ans.
J'ai essayé de regarder les combats, j'ai pas trouvé ça fou. Mario Mingage, 7-0 contre Wesley Schultz, 29 ans, 7-2. 254 contre 356, c'est pas mal. Et le dernier, petit souvenir de l'Ares, Mantas contre Adavicius, 29 ans, 7-1. Ça, c'est un gros combat par contre, parce que Mantas, il a qu'une seule défaite, c'est Virgile. C'est un très très gros striker. Il a du gabarit, c'est fort. Et le Croate qu'on lui met en face, Danny Barbir, 29 ans, 7-0, c'est fort aussi. Donc là, il y a 266 contre 269 dans Fight Matrix. Les deux, c'est des strikers. Celui-là, il va faire mal de combat. Donc il y a encore des mecs qui peuvent sortir du Dana White. Et effectivement, je t'ai préparé une petite, parce que franchement, elle n'est pas énorme, la liste. C'est là que tu te rends compte, ce que je disais en préambule, de suprématie de l'UFC. Parce que la liste des prospects, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elle n'est pas énorme. Non, mais je suis d'accord. En cherchant un peu, c'est compliqué. Ils ont fait le taf. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je remontais un peu Fight Matrix et ouais, il y en a pas tant que ça. Alex, et si parenthèse, on prend la casquette, c'est pour analyser le travail. Bravo à Mick Ménard. Là, il n'y a rien à dire. Le taf est bien fait. Ouais, il signe Virgile et Ilian et le taf est parfait. Parenthèse, on l'a déjà dit dans l'émission, mais on le rappelle, quand les Dana White Contenders seront finis, on essaiera de faire un Jab Culture qui analysera la saison. Les plus gros potentiels qu'on a vus, les mecs qui pourraient nous surprendre, tu vois. Enfin voilà, on essaiera d'analyser la saison dans son ensemble. C'est bien ça, on en fait un spécial Dana White Contender, c'est cool. Bah oui, faut aller analyser tout ce qui se passe et quels sont les mecs qui pourraient faire du bruit à l'UFC dans toutes ces signatures. Parce qu'en plus, ça s'enchaîne tellement toutes les semaines avec beaucoup de signatures qu'on n'a pas le temps de bien se poser pour les analyser. On va le faire, Aldric, dans les semaines à venir. Donc, qui c'est que tu as été me trouver? À part, bon, déjà, on va mettre le débat derrière nous, Aldric. Virgil Hogan. Mais alors attends, parce que vous m'avez entendu dire deux mecs qui font partie de mon équipe, mais je voudrais juste qu'on soit un tout petit peu factuel. J'ai pas travaillé avec ma sympathie, Alex. J'ai travaillé avec le Fight Matrix. Vraiment, j'ai essayé d'être carré dans ma façon de faire. Et c'est pour ça que je vais même pas parler de mes petits Frenchies en premier, parce qu'il y a Virgile, il y a Ilan, bien sûr, mais il y a aussi Laed Zeroni. Mais attends, laisse-moi un tout petit mot avant. 86e Fight Matrix, Matej Penaz, 28 ans, 10-1. Il a déjà tenté le Dana White Contender Series, mais pour moi, c'était trop tôt, parce que c'était il y a 2 ans, et c'était contre Cédric Dumas, dont il faut parler quand même, parce que, ok, il a des problèmes de justice et tout, mais je pense que... Je crois qu'il a 30 ans, Cédric Dumas. Moi, je pense qu'il va galérer à cause de ça, le truc. Ben, c'est problématique, parce qu'il peut même pas sortir des États-Unis. Ouais, c'est ça. Il est obligé de demander à un juge un État. Là, l'UFC a pas de la d'argent, patience, mais... mais... pour se préparer, tu vois ce que je veux dire. Mais il a du talent. Alex, il n'a pas d'argent, mais il a du talent. Ça, je peux Cédric te Dumas. Ouais. Il faut en dire un mot. Je ne vais pas en dire plus là, parce que pour l'instant, il a encore, tu vois. Mais ce Matej Penaz, là, il est à l'Octagone, je crois. Sa dernière victoire, c'est contre David Zawada, qui est vraiment pas mal. 86e Fight Matrix à 28 ans et 90% de finish. Ouais, donc là, très intéressant. Je l'ai sur ma liste, 28 ans et Octagone, en effet. T'enchaînes quoi? T'enchaînes avec Laïd ou t'en as un autre avant? Laïd, en fait, je l'ai noté sur Laïd parce que c'est intéressant. Il a que 29 ans, Laïd. Il est spectaculaire. Il fait des beaux finishes. Il a un bilan qui n'est pas hyper UFC-isable. 15-9. Donc, moi, je voulais plutôt t'interroger là-dessus sur Laïd. C'est est-ce que ce bilan, c'est un gros obstacle au fait d'y arriver un jour? Non, regarde, meilleur exemple, Morgan Charrière. Ouais, tout à fait. Non, l'UFC, regarde, Laïd fait des KO. Mais Morgan, en fait, pour y aller aussi, il y a eu tout le travail de Guillaume, mais il a aussi été aidé par Graham Boylan. Bien sûr. Il a su signer avec le bon mec aussi pour l'aider à faire ça. Mais je pense que Laïd, avec ses highlights, il peut signer. Mais en fait, là, on en parle parce que j'ai envie de lui faire une passe D et de le mettre en avant. Il est 96e à Fight Matrix. Mais en vrai, de vrai, on n'aurait pas dû en parler. Parce qu'on a la casquette matchmaker et que, en tant que manager, je vous apprends, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il n'y a pas d'UFC release sur les contrats KS. Voilà. Autant il y a une plateforme qui peut se faire de l'Octagone assez facilement, autant pour le KS, il faut attendre que les gars soient libres. Or, ce n'est pas le cas de Laïd, j'en ai la certitude. Donc, il est sur un run title KSW, donc normalement, c'est l'année prochaine, si on refait la KT, qu'on en parlera, où il sera peut-être proche de sa fin de carrière s'il n'a pas signé. Mais si, ce que je lui souhaite de tout mon cœur, il va chercher les dineros et il est champion, il va se renouveler par tacite reconduction. Donc, voilà, il fallait en parler parce que en ce moment, il est très spectaculaire. Il est sur une très belle série de victoires. Il vise le titre du KS. Et il est 96e mondial. À 29 ans, c'est top. Mais on n'aurait pas dû en parler. S'il est étranger, j'en parle pas. Non, parce bien sûr, mais il n'est pas susceptible de signer. C'est normal, Aldric, qu'on cite aussi les noms des Français qui sont dans cette position-là. En fait, moi, quand je m'interrogeais sur son nom et que j'ai préparé les questions qu'on pouvait échanger sur lui, je me disais, par contre, il a un profil
très intéressant à aller au Dana White Contender Series si un jour on lui donne la possibilité, qu'il est plus au KS ou machin, et de faire un finish dinguerie qui fait que Dana se lève de son truc et lui dit tenez monsieur, contrat quoi. Ouais, mais après, le problème c'est que s'il prend vraiment de la monnaie au KS, c'est compliqué de retourner au Dana White pour 5000 balles, quoi, tu vois. Donc tout ça est très compliqué. C'est 5000 balles, hein, le Dana White Contender. Parenthèse, comme tu parlais KS, j'ai observé un truc quand on fouinait dans Fight Matrix. Tu sais, c'est qui le 27e mondial en 84 kilos 27. Le 27e Mamed Khalidov. Ah oui, 45 ans. Il est pas noté, mais il a 45 ans. Il est 27e mondial encore sur Fight Matrix. Mais il prend encore des clients. C'était pour la parenthèse. Donc oui, non. Moi, j'avais carrément. T'avais l'Aïd aussi. J'avais l'Aïd aussi. J'ai le 107, je te dis pas le nom, mais j'ai le 107e mondial après moi. Avant de parler de Virgil et d'Ilian. Il y a Ilian, c'est intéressant. Ilian, moi, je voulais t'interroger aussi là-dessus. C'est-à-dire que tu penses qu'il aura sa chance au Dana White Oui. L'an prochain, par exemple? Ouais. Je pense que là, alors, c'est pas grave, je fais à l'envers. Je parle d'Ilian qui est 130e mondial en premier, mais on a Virgil et Dario qui sont mieux classés quand même avant. Mais puisque tu m'interroges sur Ilian, je te le dis. Là, en plus, il a mis un post. Je vois que la phase dépressive, on va dire. Mais tu sais que c'est lui qui l'a marqué sur son poste. Hein. Oui, je sais. Moi, je le savais, je m'en doutais, mais il faut aussi laisser le temps au gars de digérer tout ça. Mais 7-0. 130e mondial, je pense que s'il refait un run d'un ou deux combats, il peut largement refaire la saison prochaine, bien évidemment. Moi, j'ai il a 28 ans, Ilian, on est d'accord. Comme Virgil, d'ailleurs. Ouais, dans le même âge. Moi, je t'avais, qui est toujours invaincu, 8-0, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Jordan Newman, du PFL. Ouais. Mais après... C'est 30 ans, donc il est déjà... Mais il faut le signer bientôt, tu vois, mais 8-0, du beau potentiel, pourquoi pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, je t'ai mis quand même le champion du cage avant, aussi. 9-1, Dario Bellardi, pas mal du tout. On sait en plus que l'UFC veut s'implanter en Europe. Donc, est-ce qu'on le verra au Dana White l'année prochaine? Est-ce qu'on le verra sur un UFC Londres? Parce que malgré tout, il reste champion d'une organisation anglaise. Donc, il y a moyen de le voir rapidement. Je pense qu'à 27 ans, s'il fait encore une défense de titre, on devrait le voir. Et le 118e, bien sûr, monsieur Virgil Hogan, 8-0, un reste champ. Avec un taux de finish de 64%, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on n'a pas mis nos Français parce qu'on voulait les mettre, on a mis nos Français parce qu'ils ont leur place de droit, puisque les classements Fight Matrix ne sont pas inintéressants. 96, Laïd, 118, Virgile, 130, Ilian. Je trouve ça hyper intéressant. Ces classements sont beaucoup mieux classés, je les ai mis exprès à côté, Alex, que nos Dana White Contender Series tout à fait. du Week 9 et plus, quoi, du 9e week-end et plus. Là, on parle du top 100 jusqu'à 130 pour Ilian, et les mecs sont 248, 671, 254, 356 et 269 pour les autres. Donc, on n'a pas à rougir, on est bien en middle en France, là. Qu'est-ce que tu penses 25 ans, 8-1, passé par Hexagon MMA, Norbert Noveni Junior. Ouais, c'est un Hongrois, je l'ai vu. Je trouve que ça manque un tout petit peu d'adversité. Oui, pour l'instant, je suis d'accord, mais à 25 ans, tu te dis pourquoi pas, quoi. Intéressant. J'espère que l'Hexagone l'a signé sur un multi-fight parce que c'est un mec intéressant. Et je vais te dire, c'est intéressant et surtout, ça court pas les rues derrière. C'est-à-dire que là, je t'ai fait des prospects européens et c'est la seule fois que je te dis qu'il y en a plus en Europe qu'en Asie ou aux États-Unis. J'en t'ai trouvé un au Japon. Allez, parle-nous de ton japonais. Ryutaro Sato, 23 ans, 9-1. Il est au Pancras, l'organisation japonaise Pancras. Il était champion d'une autre orga japonaise, c'est le Fighting Nexus. C'est rare en plus d'avoir des Japonais en middleweight, Aldric, pour le coup, que ce soit en MMA comme en boxe. Donc je suis intrigué. Tu connais ma fibre japonaise, je me suis dit je suis intrigué, pourquoi pas aller voir. Là, le Coréen, parce que je dis Japon, Corée c'est à côté, le Coréen qui a fait le Dana White, d'ailleurs c'est le seul combat où il n'a pas été pris. Il était. Oui, je sais, c'est dur. Je vais faire ma Justine, mais il était vraiment rincé le Coréen. C'est dur, non, c'est dur. Vraiment. Mais en fait, tu sais, même dans le développement, on en a parlé quand on parlait de Taira, quand on parlait de Kaya Sakura. Dans une volonté de développer un peu la scène japonaise à l'UFC, pour développer ce marché-là et essayer d'aller faire de revenir pour faire des UFC Japon, pourquoi pas aller te choper un middleweight? Ouais, après c'est compliqué. On sait que les Asiates, même s'il commence à y avoir des Chinois à 93, c'est quand même compliqué dans ces KT. C'est pas leur morphotype en général. Non, je suis d'accord. Et pour te finir ça, il n'y a pas grand monde. Si on garde cette casquette, c'est-à-dire que si tu regardes un peu ce qui se fait du côté encore du Caucase, il y a encore des mecs. Hein. Oui, mais même à l'UAE Warrior, moi j'ai noté plusieurs noms, mais c'est plus compliqué. Mais le 10-0 là, qui a gagné encore. Dani Albekov qui est à 10-0. T'as 24 ans, Zio Dinov qui est à 24 ans à 5-0. Il y a plein de monstres dans ces catégories. Eux, ils les ont, par contre, les morphotypes pour aller là-bas. Ils sont à l'UAE Warrior. Mais on s'est dit,
Pas de visa, pas de chocolat, donc on a bossé là-dessus. Il m'en reste 2, mon Alex. Il y en a un qui est vraiment intéressant, qui s'entraîne en lutte et qui donne des coups de main à John Jones. Celui-là, tu l'as pas vu venir. 226e mondial. Jonathan Kuhnman, 26 ans, 10-0, 100% de win finish. Il est dans une grosse équipe, il est à Jackson Wick. Lui, il fallait en parler. C'est fort. Même si pour le moment, il n'a pas pris des très gros noms, c'est fort. Petit point faible, je trouve, pour avoir regardé ses combats, manque d'allonge un peu pour la KT. 1m83, c'est un poil petit, je trouve, pour la KT, même si on a un Torres Finlay à 1m73. Et un Brésilien, Douglas Lapa, 5-0, 80% de finish. C'est pour moi celui qui a pris les meilleurs mecs dans sa petite carrière, parce que 5-0, c'est petit, mais il est quand même 270e Fight Matrix. Donc après, tu as des prospects, mais qui ont pris des no-name, et pour l'instant, on ne peut pas savoir. Mais peut-être que l'année prochaine, on pourra réactualiser. Mais pour le moment, force est de constater que si tu gardes ce schéma de pas trop de Russes, en tout cas pas ceux qui n'ont pas le visa et tout ça, il y a le boulot par l'UFC a été bien fait. Là, il a été bien fait et je suis d'accord. Et tu as des vrais mecs qui ont du potentiel, qui sont même à 25, 24, 23. On a cité des noms, les Césari, les Ateba Gauthier, Soussourkaïev, qui peuvent être là pendant quelques années et faire du beau travail chez ces moins de 80. Là, la KT, entre les jeunes et les moins jeunes, tu fais les quelques ajustements dans l'année qui vient. Il faut juste garder les gars, là. Hein. Tu n'as pas besoin de te casser la tête jusqu'à ça. Je le disais au début là, de l'émission, mais dans un an, ça se trouve, on refait le truc et on voit le top 15 et on se dit waouh. Il peut y avoir beaucoup de changements. Moi, je pense que de la 10e à la 15e place, tout peut changer. Oui, exactement. Et tu peux avoir 5 noms parmi tous ceux qu'on a dit qui sont en train de monter, qui ont remplacé ces mecs-là. Avec les petits jeunes qui se sont rapprochés peut-être du top 15, et tu peux avoir une KT qui est folle furieuse en fait dans un an. Maintenant, avec toujours au-dessus les Nassour, tu vois, Ramzat. Maintenant, il faut rester prudent parce qu'il y en a certains on n'a pas encore vu. Tu vois, toutes les mentions un peu spéciales, Pfeiffer, Olivier Suc, tout ça, à voir si ça franchit le step-up. Parce que regarde, un qui est vraiment fort et on le savait, il crame, il passe pas les step-up pour l'instant. Les grosses marches, il les passe pas. Et ça peut, comme je disais là, ça peut. C'est pas obligé, mais il y a un monde où pas mal de ces mecs-là ont prouvé que. Moi, je pense que ces mecs-là vont passer, les Ateba et compagnie. Mais prenez le temps. J'espère vraiment que. De toute façon. J'ai vraiment été méchant de vouloir le mettre contre Vettori. Mais toi, tu veux vraiment du mal partout. On vient, Justine, on lui trouve un petit masque avec des cornes de diable pour le prochain matchmaker. On lui met sur la tête à Herbie, au moins pour la miniature. Parce qu'il faut prendre son temps. À 23 ans, le mec. Surtout que, je te dis, alors Ateba, on n'a pas vu de point faible encore, parce qu'il a enfoncé les portes et il n'a pas eu de gros step-up. Mais ce sur KF, on a vu. Fort. Ouais, c'est ça. Mais on ne sait pas encore, le 23 ans, quoi qu'il arrive, il n'est pas mûr, le gars. Non, mais en fait, tu vois, dans l'idée de mon matchmaking là, t'es sûr que avant, Vettori a plus d'expérience, tu vois, c'est évident. Mais t'es sûr que l'autre, il le couche pas. Moi, je pense que s'il le prend dans 2 combats, il envoie Marvin à l'hôpital. Donc, tu vois, je trouve que c'est juste trop tôt. Et comme c'était, regarde, rappelle-toi, sur KF, comme c'était beaucoup trop tôt de combattre une semaine après, il a quand même grave galéré, alors que c'était un mec qu'ils ont recruté pour lui. C'est-à-dire que c'était pas un mec du... Donc, doucement avec ces jeunes, laissons-les s'épanouir et grossir à l'UFC et apprendre à l'UFC, parce que ça peut être vraiment des futurs grands noms de ce sport. On a fait le tour, Aldric, des moins de 84, encore un épisode bien complet. J'aime beaucoup. Puis là, ça va être encore plus présent parce que cette série-là de matchmaking, là, je l'aime beaucoup dans le Jab Culture. 77, 70, 66, 61, même 57, il y a beaucoup de choses à dire. Oh, on arrive dans les grosses KT. 77, te rappelles ce qu'on a dit dans notre épisode de la semaine dernière sur qui sera le futur champion. C'est la KT où tu avais le plus de noms possible en mec où on se disait pourquoi pas que ce mec devienne champion. C'est ça. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à dire chez les moins de 77 aussi. Mais le temps qu'on parle de 77, il y aura mon retour du Canada, les émissions au public qui auront démarré. Vous m'avez posé plein de questions et on revient vers vous très vite. Allez, ça fait combien de temps d'émission, Justine, là ? 1h09. Ceux qui seront restés jusqu'à 1h09, ils auront le nom en prime de la première émission. On appellera ça Jablaf Expérience. Parce qu'il y aura beaucoup de choses. On est en train de caler ça avec Alex. Et je pense qu'on va essayer de pouvoir vous préparer ça pour novembre, Alex. Voilà. Sans dévoiler, plus, t'as raison. Potentiellement, c'est pas seulement une émission que vous verrez. Expérience, ça a le nom... Vous verrez d'autres choses. Et j'avais quand même, comme on s'est dit qu'on la referait dans un an, je t'ai pas posé cette dernière question. Dans un an, quand on la refait, Virgil Hogan, il est à l'UFC en moins de 84 ? Ouais, aucun doute là-dessus. Ok. Les yeux dans les yeux sans même cligner. Aucun doute, Virgil, largement. Tu sais, mais il peut se faire accrocher. Non, il peut pas se faire accrocher, d'après moi. Pourquoi ? Parce qu'il est large. Je pense qu'aujourd'hui, Virgil, il n'est pas 118e, il est dans le top 50. Voilà mon avis, sincère. Et je fais pas ça pour faire de la hype sur mon gars. Non, sur son niveau. Sur son niveau, donc
quand tu fais partie du top 50, tu peux pas te faire accrocher par un top 150 ou 200, tu vois. Voilà. J'en suis persuadé, il est très largement au-dessus de ce niveau. C'est la difficulté des classements, Aldric. Tu sais que K.O. Fernandez, qui était à Paris, il n'était pas 95e mondial. Non, voilà. Il n'est pas 95e. Mais il faut laisser le mondial. temps, c'est toujours pareil, tu vois. bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis avec certitude qu'il ne se fera pas accrocher jusqu'à l'UFC. Et donc, tu disais, avant ton départ au Canada, parce qu'on ne l'a même pas dit depuis l'émission, mais depuis Aldric et Herbie lundi, ça a été confirmé, pas de Kevin Jousset sur la carte du PFL. Tellement déçu, tellement déçu. Vous avez trouvé zéro solution ? Non, impossible. On espère maintenant sur décembre. Et en fait, c'est vraiment dur parce que personne ne s'en rappellera, mais on s'était tellement investi. C'était mon premier camp entier avec Kevin. Donc, je te cache pas que la déception, elle est immense et amère parce qu'il est travailleur. Moi, je me suis rendu compte qu'il était encore mieux que ce que je pensais, si c'est possible, parce que je l'avais eu sur des pré-camps pour travailler des trucs bien spécifiques. Là, c'est la première fois que j'étais head coach. On avait préparé une très, très lourde stratégie que j'avais pris très personnellement en tant que ceinture noire de jiu-jitsu pour battre Abdul. Donc voilà, honnêtement, à ce niveau-là, je suis écœuré. Mais ce sont des choses qui arrivent dans ce sport et c'est pas grave. Parce que, en fait, les gens, ils vont oublier Kevin, là, jusqu'au mois de décembre, tu vois. Sauf que moi, je suis persuadé qu'il battait Abdul. Donc, je suis très déçu, mais c'est comme ça. C'est un gros PFL à Lyon, normalement, je crois, au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Donc, on espère bien sûr qu'il sera sur cette carte-là. Et tu as raison, parce que j'ai vu, moi aussi, j'ai vu, en étant ici maintenant, son investissement tous les jours pour se préparer ce camp. Et je sais qu'il a fait aussi des sacrifices financiers pour être là à Nice en ce moment. Donc, c'est dur pour lui, mais bon, écoute, c'est la nature de notre game. La déception, elle est énorme, c'est mais la c'est nature comme ça, de notre game. C'est comme ça. Et Amin Ayoub sera donc le main event, comme je disais, à Nantes pour ce PFL Europe chez lui. Donc, pour le coup, voilà, c'est un. Je souhaite bonne chance à Amine, même s'il ne sait pas parler, déjà, il a du mal à utiliser les mots de la langue française. Moi, je souhaite qu'il fasse une très belle victoire. Je l'aime beaucoup, Amine. Et tu disais donc départ au Canada, tu pars la semaine prochaine. On fera quand même dès encore Aldric et Herbie. On essaiera peut-être même de tourner le Jab Culture la semaine prochaine, lundi. Comme ça, on aura dernier. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, là, je suis en train de me remettre d'une petite maladie, mais on fera ce qu'il faut pour que la semaine prochaine, on puisse tourner en live et que celle d'après, on se voit en visio. Les 2 prochaines semaines, on se verra en visio. Exactement. C'est passé crème. T'es malade, mais franchement, ça ne s'est pas vu. Sur Aldric et la quantité de boulot est toujours là pour préparer nos Jab Culture et nos Aldric et Herbie, bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi cette émission Matchmaking dans Jab Culture. Et donc, on se retrouve lundi, toujours en présentiel avant qu'il s'envole pour le Canada. Et Go Manon, on sera derrière toi, bien sûr. Tel l'aigle de Palerme. Deuxième fois de suite que tu as un maillot de Palerme, là. C'est vraiment. N'hésitez pas à envoyer dans les commentaires des idées d'outfit pour si vous voulez que vraiment qu'ils portent le maillot de votre club ou des trucs, n'hésitez pas. Attention à votre club quand même, voilà, après je ne les porterai jamais, même sous la menace de Justine. Après c'est toi qui choisis, mais on te laisse faire. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce numéro. Merci Aldric d'avoir été présent, merci à Justine en régie bien entendu comme d'habitude, et on se retrouve très vite dès lundi pour Aldric et Herbie. Il y a eu beaucoup de contenu cette semaine. N'hésitez pas à aller revoir le débrief de la Noche dans Aldric et Herbie, le débrief de Crawford. Canelo, c'était dans Jab & Hook. Et on a un grand talk, bien sûr, avec Benoît Saint-Denis, Axel Sola, Nora Cornol, Souil Areski et Franck Petitjean, l'adversaire de Saladin Parnasse. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu, à rattraper tous ces contenus. Salut à tous, merci Aldric et à très vite sur Jab Live.